Morning Standard! Demandez le Morning Standard! Morning Standard! Demandez le Morning Standard! Excusez-moi. Papa! Papa! Henri, qu'est-ce que tu fais ici? Mon devoir, tout comme toi. T'es un brave garçon, viens par ici. Tu seras la fierté du roi. Allez, on entre! On se découvre quand on passe devant moi. Avancez, porte-barrière et manteau. On se dépêche, le roi vous attend et il vous paie un examen médical. Avancez plus vite, allez, on se dépêche. Les doubliques vous attendent et c'est le roi qui paie la facture. Plus vite que ça. Avancez. Tournez la tête. Avancez. Suivant. Respirez bien profondément, d'accord? Votre profession? Je suis comptable. Depuis combien de temps? Depuis toujours. Je vois. Vous avez un râle crépitant dans les poumons. Vous avez sûrement dû passer un peu trop de temps au milieu des classeurs poussiéreux durant votre carrière. De surcroît, les battements de votre cœur sont irréguliers. Une affection probablement héréditaire. Mais j'imagine que tout cela n'a rien de nouveau pour vous et que ce n'est pas la première fois que vous vous présentez. J'y arriverai, docteur. Je veux juste faire mon devoir. Rassurez-vous, vous le faites déjà, votre devoir. Vous ne pensez pas? Les gens d'en bas en font autant que ceux au sommet. Le ministère de la Guerre estime qu'il est nécessaire d'imposer certains critères de sélection. Et je suis obligé de me conformer à ces règles. Il ne faut pas avoir honte. J'en suis conscient, docteur, mais tout ce que je vous demande, c'est d'avoir les mêmes chances que... Suivant. Votre âge? J'ai 25 ans. Je jure de me soumettre à l'autorité. Je jure de me soumettre à l'autorité. De tous les généraux et tous mes officiers supérieurs. De tous les généraux et de tous les officiers supérieurs. Et de combattre jusqu'à la fin de la guerre. Et de combattre jusqu'à la fin de la guerre. Que Dieu protège le roi. Que Dieu protège le roi. Papa, alors, parle à la fin. Oui, je suis enrôlé. Non, garde le chapeau. Tu es un homme maintenant. Tenez, prenez ça! Le téléphone est hors service! Allez au poste de communication 113! C'est de la plus haute importance, ok? Ils reprennent le combat, sergent! Courez! Allez! Les soldats! Vite là! Avancez, on se dépêche! Baissez la tête! Brancardier par ici! Ça continue!
position pour la contre-attaque! Qu'est-ce que vous faites ici, soldat? Message de la part du poste 23, lieutenant. Allô, QG! Poste numéro 299! L'infanterie n'est pas parvenue à rompre la ligne de front! Nous ne sommes pas arrivés à prendre la tranchée allemande! Je répète, nous ne sommes pas arrivés à prendre la tranchée allemande! Combien de soldats perdus? 40 000, selon les estimations. Comment est-ce possible? Voilà 7 jours. 7 jours que nous jetons toutes nos forces contre leur ligne. Combien de cartouches? 1 500 000, général. 1 500 000. Pourtant, vous êtes assis là et vous me dites que ça ne leur a pas fait la moindre égratignure. D'après les premiers rapports, les fondations des bunkers allemands sont creusées à 5, peut-être même 10 mètres sous la surface. Sauf votre respect, général, à cette profondeur, même avec toute l'artillerie du monde, ils sont inatteignables. C'est bien ce qu'il me semble. Les hommes sont prêts à se replier vers l'arrière. Et perdre du terrain? Non! Général. Pas question de rendre le moindre centimètre à l'ennemi. Suis-je assez clair? Un tel geste pourrait leur donner un semblant d'espoir. Et l'espoir est l'une des clés de la guerre. L'espoir du devoir accompli. L'espoir face à nos propres aptitudes. L'espoir de la victoire. Général, nous ne saurions tenir le front indéfiniment. Il nous faut... Un nouvel assaut. Décisif. Je suis d'accord, général. Les Allemands savent que l'armée britannique est la meilleure du monde. Le moral de leurs troupes sera au plus bas si nous persévérons dans nos attaques. Général, si je puis me permettre. Puisque vous assistez, Jack. Notre attaque doit être décisive. Sur ce point, nous sommes d'accord. Mais pour faire rompre la ligne allemande, nous devons faire quelque chose de nouveau, de différent. Une chose à laquelle les Fritz ne s'attendront pas. Et disposez-vous d'une telle chose, colonel? Oui, j'en dispose, effectivement. Sa Seigneurie vous attend dans son bureau. Merci. Avec tout le respect que je vous dois, ma réponse est non. Vous imaginez ce que deviendraient mes taux de production si ces hommes partaient? Il est écrit au chapitre des versements que vous serez équitablement indemnisé. Pardonnez-moi si je préfère être seul juge de ce qui est équitable ou non. Je vais être très clair. Ce moment de l'année est critique pour nous. En effet. Critique pour toute la Grande-Bretagne. Épargnez-moi votre discours de bon petit soldat. Chacun fait sa part. Donc, si vous n'avez rien de mieux à me proposer, j'ai d'autres choses à faire. Vous avez parfaitement raison. Chacun de nous fait sa part. Nos fils en première ligne, nos hommes et nos femmes qui s'épuisent à l'usine. Et vous, même si je n'ai aucune idée de ce que vous faites. Il y a des gens que je méprise encore plus que l'ennemi, Monsieur Rogers, ceux qui piétinent nos hommes tombés au front et se prétendent patriotes. J'ai rencontré un homme il y a quelques mois, hautain, prétentieux, à la tête de son petit royaume. Il se croyait au-dessus du devoir militaire, alors nous avons décidé de nous pencher un peu plus près sur son cas. Si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, fort heureusement, on peut compter sur les gens comme vous, qui savent que notre nation doit présenter un front uni, car nécessité fait loi. Tout à fait. Alors, avec tout le respect que je vous dois, donnez à votre pays ce qu'il veut. Et plus vite que ça, s'il vous plaît. Notre bureau s'assurera de la réception des fonds dans quelques semaines après la signature des papiers. Ma secrétaire répondra à vos questions. Je vous dérange dans vos habitudes, je le sais. Mais je dois aborder un problème important avec vous. Pardonnez-moi, vous permettez? Voilà qui est mieux. Messieurs, ne vous laissez pas berner par la presse. Nous sommes en train de perdre. Et si nous ne prenons pas des mesures radicales, il nous faudra capituler. Écoutez, ce couillon en costume va retenir ça sur notre paye, c'est sûr. Alors s'il vous plaît, abrégez. Entendu. La nation
a besoin de vous. Pendant les quelques secondes où vous vous êtes esclaffé, l'un de nos hommes a été touché à la tête par un tireur allemand. Un père de famille s'est fait pulvériser par un obus de mortier. Un autre homme, peut-être un ami à vous, a eu les tripes arrachées par un éclat d'obus. Je ne suis pas moins enclin que vous à rire, messieurs, mais permettez que je vous décrive la situation dans laquelle nous nous trouvons. Venez voir. Ça, c'est la somme. Ces points sur la carte, ce sont les lignes alliées. Ça, c'est le front allemand. Voyez-vous, les Allemands ont construit des bunkers. À 10 mètres de profondeur, d'accord? Nous avons lancé toutes nos forces contre leur défense. Mais rien. Les Fritz ont autant de chances de glisser sur leur choucroute que d'être blessés par une de nos bombes. Et bien sûr, dès que les bombardements sont finis, les voilà qui se repointent. Et ils tirent sur nos hommes comme à la fête foraine. En France, le moral des troupes est au plus bas. Et lors de notre campagne des Flandres, nous allons devoir être décisifs et victorieux. Il faut montrer à nos frères d'armes que la guerre peut encore être gagnée. Désolé, monsieur. Je vois toujours pas ce que ça a à voir avec nous. Enterrés comme ils sont, les Boches sont très difficiles à atteindre par avion. Mais il y a une autre option. Creuser. Tout juste. Nous allons creuser un tunnel sous le No Man's Land et faire péter l'ennemi comme un feu de joie. Notre première cible, c'est ce bunker en première ligne. Une petite saloperie qui passe son temps à massacrer nos hommes. Nos premiers tunnels se sont avérés décevants. À peine un jour, ils se sont effondrés. C'est quel type de sol? De l'argile. Pour être honnête, nous n'avons pas le savoir-faire. Mais vous, vous l'avez. Il y a un peloton stationné à Salisbury. Votre mission sera de leur apprendre à creuser l'argile et à préparer des explosifs. Et en combien de temps, monsieur? Vous aurez 1 mois. Non, chien. Et ensuite, le peloton disposera de 3 mois pour accomplir la mission en France. Non. Navré, on ne peut pas leur accorder plus de temps. Non, ils n'accompliront pas la mission. Votre nom? William Hawkin, monsieur. Eh bien, monsieur Hawkin, si vous voulez vous exprimer, c'est le moment. Eh bien, je n'ai pas croisé beaucoup d'employés ou de directeurs de banque dans ma vie. Mais je sais que même en uniforme, ils ne creuseront jamais assez vite. Ils risqueront constamment de voir le tunnel s'effondrer et d'être coincés de l'autre côté. Même nous qui avons creusé toute notre vie, on sait qu'il y a toujours un risque. Non. Vous voulez que votre bombe explose, monsieur? Trouvez une autre idée. Fort bien. Qu'est-ce que vous proposez? Eh bien, je propose qu'on y aille à leur place. Vous seriez prêt à faire ça? Oui. Ouais. Excellent. J'en parlerai au général Haig. Vous partirez bientôt pour les Flandres. Merci, monsieur. Remettez-vous au travail. C'est absurde! Général, laissez-moi au moins vous expliquer. Une chose à laquelle les Allemands ne s'attendront pas. Je n'imaginais pas que vous vouliez faire reposer l'effort de guerre sur une poignée de civils sans entraînement ni éducation. Ces hommes n'ont peut-être pas l'étoffe de soldats, je vous l'accorde, général. Mais ce n'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande de creuser. Et bon sang, qu'est-ce qu'ils creusent? Rien que l'année dernière, ils ont... Peu importe s'ils ont creusé jusqu'en Australie. Il s'agit d'une opération militaire, Jack, pas d'une espèce d'expérience en sciences humaines. Si cela n'aboutit pas, tout l'effort de guerre aura été vain. Vous en êtes conscient? Je dois bien avouer que j'ai moi aussi quelques réserves quant à ce plan. Notre infanterie les fera céder. Il faut juste continuer à pousser, pousser, pousser.
pousser. Mais à quel prix, Général Egg? Une guerre entre nations se remporte par le nombre. Nous avons l'avantage du nombre. Et à l'usure, nous arriverons à vaincre les Allemands. C'est ainsi que nous l'emporterons. Ma réponse est non. Vous pouvez disposer. Sans vous manquer de respect, Général, l'ère du cheval est révolue. Nous sommes à l'ère du char d'assaut. Nos vieilles pratiques sont désuètes. Nous devons changer et vite, ou nous aurons une autre bataille de la Somme sur les bras. L'odeur du sang remontera jusqu'en Angleterre. Le roi George ne laissera pas passer ça, Général. Des têtes vont tomber. Vous avez une carrière très prometteuse devant vous, colonel. Je vous conseille de réfléchir. J'ai déjà réfléchi. C'est notre meilleure, notre unique option, je vous l'assure. Vous vous portez personnellement garant de ces égoutiers, colonel? Oui, en effet, j'en suis garant. Et si jamais il ne se montre pas à la hauteur, retirez-moi mon commandement et envoyez-moi en première ligne. Mais accordez-moi seulement 4 mois, Général. Et vous en aurez le cœur net. Fort bien. 2 mois. Et pas une seconde de plus. Général, permettez-moi de vous dire... Ma décision est prise, Archie. Jack et ses hommes serviront sous vos ordres. Dans ce cas, je tiens à signaler Oui, que... c'est noté. Merci pour votre aide, à tous les deux. Tenez-moi informé. Et Jack, pour l'amour du ciel, ne vous ratez pas. Général. Si vous voulez emmener ce carteron de troglodyte au front, alors vous en assumerez les risques. Vous ferez en sorte qu'il marche droit, qu'il soit bien obéissant, et qu'il ne traîne pas dans mes pattes. Suis-je assez clair? Parfaitement clair. Deux mois, ce sera suffisant. Une balle aussi, ce sera suffisant. Tu manqueras l'anniversaire de maman. Elle n'a qu'à venir avec moi. En la voyant, les Boches vont détaler. Jane, c'est mon devoir, ma responsabilité. Si tu étais responsable, tu resterais ici, avec ta famille. Pourquoi vous? Ils n'ont pas de mineurs sur le front? Ce n'est pas aussi simple. Ils veulent des hommes capables de creuser l'argile. Ils disent qu'on est des experts. Pour une fois que je suis utile. Et à mon retour, le vieux Rogers pourra aller se faire voir, ça je te le dis. L'armée m'offrira sûrement un nouveau travail, un vrai travail. Et en plus, le salaire, Ce que tu fais, ce sera bien plus parfois. Tu n'as pas à avoir honte de ce que tu fais. Les petites fouineuses avec leurs plumes blanches ne connaissent certainement pas ta vie. Jane. Je ne pars pas sur un coup de tête. Tout ce qui compte pour moi se trouve sous ce toit. Et je veux protéger cette maison. Je n'ose pas imaginer ce qui arriverait autrement. Tu pourras être fier de moi. Je te le promets. J'ai l'impression que chaque semaine, je croise une nouvelle femme qui peut être fière de son mari tombé au combat. Non. J'y vais. Comment s'en sort l'infanterie? T'as besoin d'un coup de main? Tu reviendras à la maison? Bien sûr que je reviendrai. Pourquoi cette question? Bah, oncle David est pas revenu. C'est pas la même chose. Ton oncle David devait faire un travail qu'il n'avait jamais fait. Et ça a mal tourné. Il a peu de chance. Moi, c'est pas pareil. Je vais là-bas pour creuser, c'est tout. Je vais creuser.
Tu sais bien creuser? Oui, je creuse très bien. Donc tu vois, t'as pas à t'en faire. Voyons comment on peut aider ce petit soldat, d'accord? Est-ce qu'à la guerre, tu seras sur un cheval? Non. Je serai dans une section unique. Top secrète. J'aurai mon propre uniforme et tout le tintouin. Tu pourras le porter si tu veux. Et des médailles? Tout un tas. Quand je rentrerai, je ressemblerai à un sapin de Noël. Et voilà. C'est fait. Excusez-nous, l'ami. Nous venons d'arriver. Formidable, bienvenue. Et alors? Alors, on n'est pas fichu de savoir où on doit aller. Vous avez des papiers? Ah! Vous êtes chez Hellfire Jack, c'est ça? Qui ça? Le colonel Norton Griffiths, en poste à la section 3! Section 3! Suivez-moi! Je vais vous montrer le chemin! Les tranchées, c'est facile à comprendre. Il y a 3 lignes principales. La première ligne, la ligne de soutien et la deuxième ligne. Ça, ce sont les boyaux de communication qui relient les lignes. Ici, c'est la deuxième ligne. On y vient pour se reposer et se détendre. Ah oui? Ça a l'air très relaxant. Là, on arrive à la ligne de soutien. Mais qu'est-ce qui pue comme ça? Charlie, le cul pourri. Ah, va te faire foutre. C'est un mélange de merde, de pisse, de pourriture et de poudre à canon. Une odeur unique, hein? Rassurez-vous. Vous vous y ferez à la langue. Et réveille-toi, l'ami. Les frites sont en forme ce matin. Ça va, petit? Ouais. Rassurez-vous, on s'y fait à la longue. Et nous y voilà. Alors c'est ça la Grande Guerre. Toute l'eau est passée au chlore. C'est un peu étrange au début, mais... Ouais, oui. Je sais, je m'y ferai à la longue. Très bien, merci capitaine. Je prends le relais. Bill, ravi de vous voir tous ici. Ouais. Je crois que certains ont déjà des regrets. Vous êtes là maintenant. On va pouvoir se lancer et vite vous faire entrer en Grande-Bretagne. Tenez, venez voir. Hé Harold, il faut que j'aille où tu sais. Enfin... T'as qu'à faire un nœud dessus. Tu veux pas te retenir? J'y arriverai pas sans mouiller mon falzar, non? D'accord, mais dépêche-toi, fais vite alors. J'y vais. Là, regardez, à 12 heures. Qu'est-ce que je suis censé voir? Ça paye pas de mine vu comme ça, mais c'est bien l'endroit que nous devons faire sauter à environ 350 mètres de là où nous sommes. Ouais, avant c'était une ferme. Maintenant, les Boches s'en servent comme poste de mitrailleuse en première ligne. Ils ont creusé bien profondément. Excusez-moi. Officier à l'approche! Tenez-vous droit. Major général. Jack. Alors... Donc, voilà votre petite équipe d'égoutiers, c'est cela? Oui, ce sont eux, mes mangeurs d'argile. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ce spectacle lamentable? Allez, la bleusaille, debout! Toi, t'appuies-toi contre le mur. On se lève et on reste fixe. Vous portez l'uniforme du roi, messieurs. Soyez-en dignes. Il manquait un idiot du village et tu t'es porté volontaire, c'est ça? Toi, boucle-là! C'est nos ennemis qui risquent de crever de rire avant que vous puissiez leur tirer dessus. Et merde.
Hawkin. Je m'appelle William Hawkin. Et c'est vous qui êtes à la tête de cette bande d'individus. C'est bien cela, Hawkin? Oui, en effet, c'est bien moi. Merveilleux. Donc nous pourrons vous tenir responsable de leurs actes. Je compte sur vous pour les garder loin des vrais soldats, Jack. Évitons que cette comédie ne se transforme en cirque, n'est-ce pas? Avec tout le respect... Ferme-la! Tu parles pas aux officiers, sauf s'ils t'adressent la parole, c'est compris? Oui, chef. C'est pas chef, c'est sergent! Oui, sergent. Je suis sûr que tout se passera bien. Joli spectacle. Excuse-moi, l'ami. Qui t'appelle l'ami? L'ami? Je crois pas qu'on ait pris nos bains ensemble, ni même qu'on ait partagé les bancs de l'école. L'ami? Je suis sergent, dis-le! C'est sergent. Dis-le plus fort! Sergent! Triple buse. Je le dis une fois encore, Jack. C'est une équipe de choix que vous avez là. J'ai réuni les meilleurs. Quel débile profond. Il croit que cette camelote peut soutenir 10 tonnes de terre. Faut croire qu'on leur demande pas de réfléchir à Ayton. Non. 32 degrés pour les 100 premiers mètres, moins 10 degrés pour le reste. On est loin d'être arrivé. On ferait bien de se remuer les fesses, pas vrai? Je voudrais pas être le chef en ce moment, hein, grande gueule? Oh Seigneur, toi qui es notre berger, fais que... Oh, arrête un peu, mon gars. Tu crois qu'ils nous écoutent ici? C'est la tradition. Alors continue, Saint-Georges. Délivre-nous du mal et protège nos âmes. Shorty. Très chère Jane, chaque fois que je t'écris, je crains de n'avoir à te raconter qu'un manège incessant. Nos jours se succèdent. Nous creusons l'argile. Et la tâche peut ronger jusqu'à la moelle de nos os si l'on y prend garde. Durant les jours les plus calmes, j'oublie. Je me crois en train de creuser des égouts au pays. Je m'attends à finir la journée auprès de toi. Quand je remonte à la surface, je me rappelle où nous vivons désormais. C'est étrange toutes ces choses auxquelles on s'habitue. Les rats, la puanteur. Il y a trop de choses que je souhaiterais oublier. Allez. J'ai le cœur lourd à l'idée que les autres nous prennent pour des lâches. Qu'ils croient qu'on fuit les combats là-dessous. Je voudrais qu'ils sachent ce que nous faisons. Qu'ils nous voient comme de vrais soldats. Mais une fois encore, nous sommes seuls. La guerre qui mettra fin à toutes les guerres. Voilà, je crois, le combat que nous menons. Je me dois donc de faire ma part. Mon devoir. Après quoi, je rentrerai te rejoindre. Prends bien soin de toi et de notre fils. Je t'envoie tout mon amour à jamais. William. On est là depuis 2 mois et j'ai l'impression d'avoir 60 ans. Ah, ça pourrait être pire. Ah ouais, comment? J'en sais rien. C'est pas ce qu'on dit dans ces cas-là. Debout, les gars. Ne perdons pas de temps.
Yates, à chaque fois, il me vise. Qui voudrait descendre un type qui coule un bronze? Tous ceux qui te connaissent. Bah, ça aurait été un autre si ça avait pas été lui. Ne le prends pas pour toi. On va bientôt sortir de là. D'ailleurs, combien il nous reste à faire? 40, 45 mètres encore. Il suffit de bien relever les positions, de tout faire péter, on pourra partir. On est à 200 mètres. Alors on n'a qu'à creuser la chambre, poser les bombes et c'est fini. Oh, nom d'un chien. T'as qu'à le sucer pour le ramollir. Ça ressemble aux biscuits qu'on donne aux bébés, mais on dirait que c'est du béton. C'est des biscuits pour chiens. Quoi? C'est pas des putains de biscuits pour chiens. J'en mange depuis qu'on est arrivé ici. Je t'assure, on a des staffies depuis que je suis gamin, donc je sais ce que je dis. C'est vrai, on avait des staffies. De sales petits emmerdeurs. Mais ils avaient du goût. Et ça, c'est un biscuit pour chien. Merde alors. C'est pas passé loin. Encore moins loin. Les gars, ça va péter! Soutenez les parois! Merde! On s'en va! Fuyez, vite! Tout le monde va bien? George? Ouais, ça va. Ça va. Charlie, tu vas bien? Charlie? Non, non, pas du tout. C'est passé trop près cette fois. Beaucoup trop près. Heureusement que t'as tant prié, hein, Georgie? T'es encore en vie, non? C'est comme ça que t'imaginais la mission, Bill? Je ne sais pas ce que je m'imaginais. Moi, c'était pas ça. J'ai reçu une carte postale de Maggie ce matin. Elle dit qu'il y a eu la foire aux oies en ville. Elle a vu les stands de pommes d'amour et tout. Vous savez, avant, j'y allais tous les ans, qu'il pleuve ou qu'il vente. J'aurais voulu y aller cette année. Ça a l'air très amusant. On ira l'an prochain, Charlie. On ira tous ensemble. Ouais. Ça serait fantastique. Comment tu sais quel goût ça a, les biscuits pour chiens? T'en as jamais goûté? Bah non, je suis pas un chien. Bah maintenant c'est fait, vu que c'est des biscuits pour chiens. Bill, ton avis? Mon avis, c'est qu'on a du travail. Allez. Saurier, on va bientôt rentrer chez nous. Entrez. Bill, je ne veux entendre que de bonnes nouvelles. Je pense que nous avons atteint l'objectif, colonel. Juste en dessous de la mitrailleuse allemande. Je vous félicite. Nous couvrirons la détonation avec une de nos offensives au mortier. Le commandement va me donner le plan d'attaque. Bien, colonel. Colonel, est-il possible de reconfirmer les coordonnées? Il ne faut pas qu'on gâche notre seule occasion. Oui, bien sûr, je le fais faire immédiatement. Très bien.
Baker, Marshall, j'ai une mission pour vous deux, dans le No Man's Land, ce soir. Tout doux, Charlie. Fais attention. Tu vas la fermer, ouais. Tu sais combien de fois j'ai fait ça? Hey Woods, tu sens pas comme une odeur? Ah, ça pue les égouts. Je commence à en avoir assez de leurs grands airs. Et qu'est-ce qu'ils ont? Mets-toi un petit peu à leur place. Ils nous connaissent pas. Je vais te raconter l'histoire du première classe King. Non, on change de sujet. Oh, l'enfoiré, tu m'as bien eu. Donc, le première classe King. Arrête. Hé, le première classe King. C'était un jeune de 19 ans. Tout juste arrivé au front. Sa troupe est en déplacement entre deux tranchées. Ça fait 2 heures qu'ils sont dehors, à marcher avec leur barda. Et d'un coup, King a envie de couler en bronze. Il en peut vraiment plus, tu vois. Il le dit à son supérieur. Le supérieur lui dit que ça va, que King les rattrapera en chemin. Donc il s'écarte, il fait sa petite affaire. La nuit commence à tomber, il est dans la forêt. Il veut rattraper sa troupe. Mais il part dans la mauvaise direction. Le lendemain matin, les soldats tombent sur lui et l'arrêtent. Pour désertion? Ouais. Alors King, il clame son innocence. J'étais parti chier, juste parti chier, demander à mon supérieur. Sauf qu'il y a un petit problème. Le supérieur est mort, tu vois. Un tireur allemand l'a descendu 1 heure auparavant. Donc, comme personne peut confirmer ce qu'il dit, la cour martiale le déclare coupable en un rien de temps. Et c'est le grand cirque. Bandeau sur les yeux, balle dans le buffet, tombe anonyme, rideau. Aucune chance qu'on se rappelle de toi. Tout le monde pensera que t'es un lâche. Ouais. Autant te balader dans le No Man's Land et laisser les Boches faire le boulot. Au moins, on te traite en héros. T'as une médaille. Hey. Donc si les gars de l'infanterie nous détestent, moi ça me va bien. Parce que d'un côté, il y a eux qui se retrouvent face aux mitrailleuses, et de l'autre, des sales pourritures qui préfèrent exécuter un jeune gars, plutôt que de croire qu'il avait envie de chier. Combien de médailles ils vont nous donner? On donne pas de médailles aux gars comme nous. Non, on les donne aux aides de camp, aux lèche-cul. Ce genre de type. Vous payez ma tête, c'est ça? Bah, c'est comme au pays. C'est les sans-grades qui font tout le travail, les officiers récoltent les lauriers et encore. Quand ça se passe bien. Et si ça se passe mal? Ça va dans les deux sens, petit. La gloire pour le sommet et les crachats pour le bas. Ainsi va la vie. Si tu fais déjà de ton mieux, tu feras pas mieux que ça. T'es un poète, toi, tu sais. Bill, les coordonnées sont exactes? Ouais, Hellfire a envoyé 2 types dans le No Man's Land. Ils ont confirmé les coordonnées. Beau travail, grande gueule. L'offensive au mortier est prévue de 7h20 à 7h30. Vous aurez largement le temps. Largement, colonel. Excellent. Excellent. Vous êtes conscient de ce que vous allez accomplir dans cette guerre? Je vous le dirai quand on l'aura fait, colonel. Vous avez raison. Bonne réponse. Allez-y. Ça vient d'où, ce boucan? Quoi? Tu vis dans une grotte? Le pauvre gars a été envoyé en mission suicide. Repérer un poste de mitrailleuse. Ça fait bientôt 2 jours qu'il est coincé là-bas. Je croyais qu'ils étaient revenus. Un seul est revenu. Bonjour, messieurs. Où est Bill? Mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, à ton avis? Arrête, c'est vraiment pas le moment de faire l'idiot! Vous le remplacez, soldat Stockford, en avant! Exécution, oui, allez, colonel! On y va, les gars!
T'y vas pas! C'est de la folie, arrête! Aide-moi, pitié. Ça va aller, mon gars. Je vais te décrocher de là. Allez, continue comme ça! Oui! Allez, t'es prêt! C'est bon! Allez, tiens, voilà! C'est prêt! Allez, venez, aidez-le! Laissez-moi passer! Attention, doucement! Allez! On recommande un examen de santé mentale au plus vite! Ah, ça c'est pour les officiers, l'ami. Bravo! Suite à la mission de ce matin, le haut commandement a décidé de donner au forage de tunnels plus de place sur le champ de bataille. Nous continuerons sur la crête de Messine comme prévu. Excellente nouvelle. C'est cela. Vous m'avez fait demander? Oui, Hawkin. Attendez, je vous prie. Bien, alors. Continuez, Jack. Hawkin. Donc, on va creuser des tunnels sous la crête de Messine? En effet, mais cela ne vous regarde plus. Mais la crête est à plus de 300 mètres. Grâce à vous et vos hommes, nous savons comment procéder. De nouvelles équipes d'ouvriers ont été formées à l'arrière. Mais quelle est leur expérience? Envoyer des hommes sans compétence serait parfaitement irresponsable. Irresponsable? Vous dites? Et comment qualifieriez-vous votre petite démonstration de ce matin? J'ai sauvé la vie d'un homme. Pour un soldat, c'est la moindre des choses. Un soldat, ça écoute les ordres qu'on lui donne et ça obéit. Ça ne va pas gambader dans le No Man's Land en espérant être pris pour un héros. C'est pour nous que le petit s'est retrouvé coincé. Il vérifiait nos coordonnées. J'étais censé faire quoi? Les hommes meurent tous les jours en obéissant aux ordres. Non, ce n'est pas joli. C'est une nécessité. Ils courent dans le No Man's Land, ils se battent et ils tombent les uns pour les autres. Pas pour une tape sur l'épaule ou une médaille sur le torse. Votre départ est peut-être une bénédiction. Vous avez fait votre part, Bill. Il est temps de rentrer au pays. Je ferai un bon rapport sur votre équipe. On a surveillé les tunnels. On a entendu quelque chose gratter au loin. On dirait que les Allemands creusent aussi maintenant. Harry, où est ton sac? Je vois pas pourquoi je l'emmènerais. D'après la logistique, les trains risquent d'être en retard. Il y a des complications parce que les Français prennent ceux qui nous sont réservés. Eh ben, faudra qu'on trouve de quoi s'occuper. Ça fait 3 heures qu'on attend. Calme-toi, Charlie, il va pas tarder à arriver. Ça fait 20 ans que je te connais, Bill. Je sais lire en toi comme dans une revue pour enfants. Et alors? Je sais très bien quand tu vas nous dire qu'on s'y met ou que c'est bientôt la pause. Mais je sais aussi quand tu vas nous dire que le travail est pas encore fini. Ben, c'est pas encore fini. Oh, Hellfire a dit que c'était fini. Il dit qu'on a fait notre part. Je sais, Shorty. Mais sans nous, tous ces tunnels vont s'effondrer.
Et sans tunnel, on peut dire adieu aux bombes. Sans bombes, on va rester des années dans cette merde et des milliers d'hommes vont mourir. On va peut-être même perdre la guerre. Non, on n'en sait rien. Si, ça, on le sait. J'ai bien fait de pas emmener mon sac, hein, Bill? Attends, Harry, où est-ce que tu vas? Hellfire dit que maintenant, ils ont une toute nouvelle équipe d'ouvriers là-dessous. On leur a appris à creuser l'argile. Et tu crois qu'ils vont réussir le boulot, toi? Si ta vie et la vie de ta famille en dépendaient, Shorty, tu leur confierais ce travail? Moi, j'en suis incapable. Qu'est-ce qu'il y a? Bill est devenu fou. Harry est reparti pour le front. T'essayes juste de prouver quelque chose au commandement. À Fielding. J'emmerde Fielding. J'emmerde Egg. Je fais ça pour tous les hommes dont ils se foutent. Les gars comme nous. Et j'espère sincèrement que personne d'autre ne devra affronter un tel enfer. Mais pour ça, il faut que le boulot soit fini. Et je crois qu'on est les seuls à pouvoir le terminer. Ah, nom d'un chien. Non, attends, essaie de réfléchir. Bill, je veux rentrer chez moi. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Rentre chez toi, Charlie. Tu ne dois rien à qui que ce soit. Et George non plus. Et si on restait? George, je demande, c'est tout. Ça va nous prendre 6 mois de creuser ce tunnel. Les Allemands vont nous tomber dessus. Oui. T'as raison. Je sais, George. Non, c'est idiot. Ça y est, on rentre chez nous. Si ce putain de train veut bien arriver un jour. Tu sais ce que je vais dire. Dis-moi que tu plaisantes, George. On va pas rester là. Je t'en prie. Rien te force à m'accompagner. Ils comprendront, j'en suis sûr. Au revoir, Charlie. Je vais pas rester. Bande de crétins. Ma très chère Jane, je sais que tous les mois je te dis que mon retour se rapproche un peu plus. Mais la guerre nous fait rompre nos promesses. Et pour être honnête, mon retour est encore plus lointain qu'avant. Ces derniers mois, le temps s'écoule lentement. Nos nouveaux tunnels se rapprochent doucement des lignes allemandes et de la plus grosse explosion de toute l'histoire. Je sais que nous sommes les seuls à pouvoir accomplir cette tâche. Le travail est laborieux. À chaque seconde, nous prêtons l'oreille aux galeries allemandes et nous prions que l'ennemi ne nous trouve pas. On dit que quand un soldat meurt, il devient un patriote. Mais plus la guerre avance, plus les patriotes semblent nombreux autour de moi. Alors, c'est peut-être mes oreilles qui... Excusez-moi, madame. J'ai bien peur d'avoir une mauvaise nouvelle pour vous. À propos de votre mari. Voulez-vous vous asseoir, si vous voulez qu'on entre? Madame Brown? Non. Non, vous ne voulez pas vous asseoir, ou... Non, je ne suis pas Madame Brown. Je suis Madame Hawkin. Sarah Brown est au numéro 4. Oh, mince alors, veuillez m'excuser. Je vais vérifier. Oui, on m'a envoyé au 14. Je suis terriblement confus. Merci de votre réponse. Désolé.
maréchal Egg, dans son infinie sagesse, nous a donné une date butoir. Ce sera le 7 juin, autrement dit dans 3 mois. 3 mois? Mais vu les circonstances, on ne creuse même pas la moitié de notre distance moyenne. Ce n'est pas négociable, malheureusement. Il y a beaucoup trop de monde là-dessous. Depuis que les Allemands sont entrés dans la danse, on a au moins une équipe par jour qui manque de leur tomber dessus. On passe plus de temps à les éviter qu'à creuser vers notre objectif. D'accord. Alors on creuse plus bas. On passe sous l'argile bleue, là où les Boches n'iraient pas s'aventurer. On ne peut pas faire ça, colonel. Actuellement, nous nous situons ici. Messine se trouve là. Si on creuse plus bas, ça nous fait passer par ici, ce qui nous fait près de 100 mètres de plus à parcourir. On n'y arrivera jamais à temps. Oui, mais rester ici, c'est du suicide. Toutes nos équipes finissent par tomber sur un tunnel allemand. J'en ai perdu 8 la semaine passée. Je refuse d'en perdre davantage. Je suis d'accord. Mais si on se fatigue encore plus, il n'y aura plus d'ouvriers à perdre. La seule chose à faire, c'est de continuer en espérant avoir de la chance. Je n'aime pas devoir m'en remettre à la chance, Bill. Tenez, prenez ça. Juste au cas où. Bill, si nous réussissons, ça pourrait bouleverser la guerre, terminer les impasses, terminer les tranchées. On marchera sur Berlin. Ça peut arriver grâce à vous. Ça va, Charlie? J'ai pas de nouvelles de Maggie depuis des semaines. Je m'en fais un petit peu pour elle. Je suis sûr que ça va. Sûrement qu'elle a trop de travail. Elle s'occupe de l'entreprise autant que Rogers. Ouais, t'as raison. C'est drôle, cela dit. Quoi donc? Bah, avant la guerre, recevoir une lettre, ça ne faisait pas grand-chose, en fait. Mais ici... Enfin, tu vois. La prochaine fois que je vois le facteur sur Applegate Street, je l'embrasse, ça je te le jure. Je plaisante pas. Tu crois que je pense trop à elle, c'est ça? Non. Non, bien sûr que non. Tu sais... Je crois que je suis amoureux d'elle. Profitons du soleil, messieurs.
Ça m'écorche de le dire, mais vous aviez raison. Vous pouvez me mettre ça par écrit? À quelle profondeur faut-il creuser? Si on veut leur passer dessous, ce sera au moins 30 mètres plus bas. Mais cela va engendrer de nouveaux problèmes. C'est-à-dire? Plus on va en profondeur, plus la composition des sols va changer. En plus, on sera sous le niveau de la mer. Et il y a un tas de choses imprévisibles. Des effondrements, des pertes d'oxygène. Et il nous faudra des canaris au cas où il y aurait des poches de gaz. Serez-vous dans les temps, William? Je l'ignore. Mais seule notre équipe en est capable et on travaille à toute heure du jour et de la nuit. Dommage qu'il ne puisse pas y en avoir plus. Concentrez tous vos efforts sur un seul tunnel. Allongez les heures de travail. Vous devez réussir, quitte à moins dormir. Allez les gars, debout là-dedans. Vous êtes trop laids pour jouer les belles au bois dormant. Mais bon sang, Bill, on vient juste de s'allonger. On a du travail à abattre. Moi qui avais décidé de pas revenir dans ce merdier. Écoute, Bill. Ils trinent comme des fous, ils ont besoin de repos. Et toi aussi, d'ailleurs. On se reposera quand la mission sera accomplie. Plus que quelques semaines à tenir. Regarde-les, Bill, regarde! Ils sont sur le point de s'effondrer. Au pays, tu ne les maltraiterais pas comme ça. Mais on n'est pas au pays, tu le sais. Comme Hellfire l'a dit, si on réussit, la guerre est finie. Debout. Rendez-vous au front de taille dans 5 minutes. Presque. Encore un dernier. D'accord. Il n'y a pas eu comme un tremblement. Chut. J'entends quelque chose qui craque. George, non! Brancardier! Brancardier! Fumier! Je t'avais prévenu, tu vas nous tuer! Lâche-moi! J'ai dit lâche-moi! Arrête, tu vas te faire exécuter! Vous voyez, voilà ce qui arrive lorsqu'on permet à de vulgaires égoutiers de jouer aux soldats. Inutile de vous inquiéter. Ils sont juste épuisés. Ah, nous sommes tous épuisés. Un défaut de discipline, c'est un défaut de discipline. Pas de justification, pas d'échappatoire. J'ai beaucoup à faire, Jack. Alors vous et vos chers trolls des souterrains, vous allez vous excuser de m'avoir fait perdre mon temps. Ce troll, c'est de première classe Stockford! Et avec tout le respect que je vous dois, vous pouvez vous fourrer votre baguette de merde dans votre petit cul douillet! Harry, dégage! Arrête! Arrête! Sergent! Emmenez cet homme et attachez-les au piquet pour insubordination. À vos ordres. Toi, debout, plus vite que ça. Allez, lève-toi. Va par là. Toi, tourne-toi par là. Toi, tourne-toi par là à côté de lui, au garde à vous. Au pas cadencé en avant, marche! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Détachement! Halt! Hawkins, devant cette porte, face à moi, allez! Stockford, l'autre porte, face à moi, allez! Demi-tour. Soldat, attachez-le. Oui, sergent. Hawkins, tendez les mains devant moi. Attachez-le bien, soldat. Oui, sergent.
Oui, sergent. Levez. Rejoignez le rang. À vos ordres. Détachement, demi-tour, droite. En avant, marche. 1, 2, droite, gauche. On reviendra demain matin. L'autre blanc-bec avec sa baguette. C'est le genre de type qui est censé nous respecter, c'est bien ça? Tu veux bien arrêter ton cirque? Je suis très sérieux. Quand je suis à 30 mètres sous terre à faire de mon mieux pour ne pas finir brûlé vif ou enterré vivant, je veux savoir pour qui je fais ça. Tu sais qu'on ne travaille pas pour lui, on travaille pour Hellfire. Je travaille pas pour ce type. Je lui fais pas confiance. C'est pour toi que je travaille, et c'est à toi que je faisais confiance. Est-ce que je t'ai déjà menti? C'est à toi-même que tu mens. Cette grande victoire que tu attends tellement, il va falloir l'oublier. Cette guerre va continuer à traîner en longueur malgré tout ce qu'on pourra faire. Et si t'es ici, c'est juste parce que tu as peur de ce que te demanderont les gens au pays. Tu veux leur répondre la tête haute. Tu dis n'importe quoi. Tu crois? Tu crois? J'ai vécu assez longtemps pour savoir que la seule personne qui soit apte à te juger, c'est celle qui a les 2 pieds dans tes bottes, Bill. Tout ce que je veux dire, c'est que tous ceux qui te connaissent te respectent. Ils savent que tu es prêt à te sacrifier. Je parle de tes proches, de Peter et Jane. Et de moi. Parfois, quand tu ne te conduis pas comme un abruti borné. Enfin... C'est douloureux, hein, Hawkins? Oui, sergent. L'armée est intransigeante face à l'insubordination. Elle ne l'autorise sous aucun prétexte. Je dois dire toutefois que j'admire les hommes qui savent défendre leurs convictions personnelles, qui ne laissent pas un soldat mourir seul sur le champ de bataille. Si vous en parlez à qui que ce soit, je me ferai des fixes chaussettes avec vos intestins. Et je vous mettrai au corvée latrine pour un mois. Oui, sergent. Ça pue de plus en plus. Ce sergent a une dent contre moi. Attends. Hellfire a dit ce qu'il voulait, sergent? Vous le saurez bien assez tôt. Vous croyez que ça marcherait sur les Allemands? Aucune chance. On est à court de saucisses. Les voilà. Ah, merci, sergent. Ce sera tout. Approchez, messieurs. On va se détendre un peu avant la dernière ligne droite. On n'a pas le temps de vous envoyer une semaine à Bognor. Donc, ça devra suffire. Colonel, notre sport, c'est plutôt le football. Tenez, William Gilbert Grace me l'a offerte. William Gilbert qui? C'est le meilleur joueur de cricket du monde. Ah, donc c'est bien alors? Oui, c'est très bien. Vous, au guichet. Harold, on ne fume pas sur le terrain. D'accord. Restez là à la réception. Hawkins, en bout de terrain. George, au milieu. Qui veut être lanceur? Quoi? Il demande qui veut lancer la balle au colonel. Non, non! J'ai une lettre pour le soldat McDonald. Quel des deux? Initial C. Ça y est, elle m'a enfin écrit! Très bien. George, à vous la batte. Essayez de la tenir dans le bon sens. Renvoie-le, fiston. Allez. Les pieds joints, George. Les pieds joints. Oh! Joli coup! Ça y est, visez le guichet! Sortez-le! Sortez-le! Oh! Bien joué! C'est déjà fini, et bah dis donc, Charlie, ça se joue rapidement, le cricket. Charlie! Hé, Charlie! Charlie!
Charlie! Doucement, hey! Charlie! Charlie, non, Charlie! Poussez-vous! Poussez-vous! Qu'est-ce que tu fais, espèce d'idiot? Descends! Descends! C'est pas possible! Non! Charlie! Charlie! Descends! Non! Non, Charlie! Charlie! Non, Charlie! Charlie a mis fin à ses jours. Harold m'avait bien dit que nos hommes étaient au bord de la rupture, mais je refusais de le voir. J'aurais dû le voir. Charlie venait de recevoir une lettre de Margaret Parrish. Apparemment, Ned est enfin revenu au pays. C'est pourquoi il a mis fin à leur liaison. Cela me bouleverse de voir ce que l'amour peut nous faire accomplir. En ce sens, je dois reconnaître qu'il est plus puissant que bien des choses ici. Veux-tu dire à la mère de Charlie qu'il est mort dans l'honneur? Ce serait bien mieux qu'elle l'apprenne de toi plutôt que d'un inconnu en uniforme. C'est le moins qu'on puisse faire pour lui. Oh non! Oh, je suis vraiment désolée. Vraiment désolée. Malgré ce qui s'est passé, l'équipe continue de travailler sans relâche. George fait preuve d'une force que je ne lui soupçonnais pas. Il participe comme au premier jour. Nous sommes presque à bout de force, mais aussi insensé que cela puisse paraître, je ne suis pas sûr de vouloir que ça s'arrête. Car dans ce cas, je ne saurais plus qui je suis. Quelque chose en moi a soif de tout ce sang, de cette terreur, car je sais que je peux prouver ma valeur en y mettant fin. Et sans tout cela, je ne suis qu'un homme avec une casquette sur la tête. Mais une autre partie de moi est consciente que ma plus grande réussite se trouve chez nous, avec toi et la vie que nous avons construite. C'est peut-être toi qui avais raison. Je suis sûrement un peu bête. Je vous envoie tout mon amour, à toi et à Peter. Tu restes à jamais dans mon cœur. William. J'ai pas pu faire le test d'oxygène. On va être obligé de faire sans. Vous en faites pas, j'ai la solution. C'est quoi ça? Bah, apparemment l'armée n'a plus de canaries, donc il a fallu que j'improvise. Dites coucou à Fielding Junior. Il est crevé ton rat. Il est pas crevé, il est bourré. Je lui ai donné du rhum, peu importe, du moment qu'on le voit respirer. Alors Fielding nous prive de mineurs et on les remplace par des rats bourrés. Eh ben on va gagner au change. Puis-je interrompre vos études sur la faune locale? Repos, messieurs. Je suis vraiment fier. Extrêmement fier de chacun d'entre vous. De votre persévérance. De votre courage face à de grandes difficultés. Vous avez pratiquement passé toutes vos journées sous terre, sans être vu ni même reconnu à votre juste valeur. Mais cette nuit, dans seulement quelques heures, des milliers de nos hommes seront découpés en charpie, si nous ne déclenchons pas cette bombe. Il ne s'agit pas de faire nos preuves face au haut commandement. Sauver nos hommes, c'est tout ce qui importe. Écoutez-moi. Cette nuit, nous ne ferons peut-être pas l'histoire. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va refaire la géographie.
Shorty. Harold. Ce fut un privilège. Merci, colonel. Je vous avais mal jugé, Bill. Vous êtes un vrai soldat. C'est l'heure. Écoute, ils sont proches. C'est Harold. Shorty, il faut que tu restes calme, d'accord? Ouais, d'accord. Il nous faut plus de sacs, Bill. Attends. Shorty, c'est ton imagination. Reprends-toi, allez, juste une petite seconde. Non, c'était rien. George! Relève-toi, mon gars. Attends. Si on trouve un tunnel allemand, on doit le faire péter, tu le sais très bien. Et si l'une de leurs galeries est à côté de la chambre, il faut que j'aille voir. Bill, ramène ton cul ici, putain. J'ai l'impression qu'il part quelques degrés vers l'ouest. La chambre devrait résister à l'explosion. Alors allons chercher les charges et faisons tout péter. Bill Falcon! Pousse-moi! Le tunnel! Lâchez-moi! Arrêtez, putain de merde! Bill, le tunnel! Bill, c'est fini. C'est fini. Toute la galerie s'est effondrée. La chambre peut être intacte. On se remet au travail. Non, ça prendrait des heures à creuser. C'est terminé, Bill. Faut plus y penser. Toute la galerie. Fichu. Le tunnel allemand, alors.
Une partie de leur galerie longeait directement la nôtre. Regardez, 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 non, la chambre s'est effondrée, Bill. C'est trouver un point de croisement, faire une percée et on pourra repartir vers la chambre. Tout ce que tu vas trouver, c'est une tripotée de fusils sur ton chemin, Bill. La méthode allemande veut qu'ils détruisent leur tunnel et en creusent un nouveau. Ils vont penser qu'on fait la même chose. Non! C'est une putain de mission suicide. Tu seras tout seul. On ne peut pas retarder l'heure de l'assaut. Ce matin à 6 h, nos hommes vont charger droit vers la mort. Sauf si nous réussissons. Non. Harry, quand tu m'as dit que je n'avais pas besoin de venir ici pour prouver ma valeur, tu avais raison. Quand tu m'as traité d'abruti borné, tu avais raison. Chacun d'entre nous a autant de valeur que je ne sais quel général. Ça, j'aurais dû le voir il y a des années. J'en suis désolé. Mais pour l'instant, nous avons un choix simple à faire. Soit on reste ici, on ne fait rien, on laisse tomber, parce qu'on craint de ne pas y arriver. Soit on repart là-dessous et on accomplit la mission qu'on nous a confiée. Pas pour jouer les héros, mais parce que c'est la seule solution. On n'a plus qu'à s'équiper, c'est ça? Georgie, tu restes ici. J'ai eu tort de t'imposer ça. Non, ça va. Ouais, t'allais drôlement bien quand les Allemands nous sont tombés dessus. Je m'excuse. Je n'ai pas eu la force. Ça ne se reproduira plus. On va finir ça tous les quatre. On y va. Il y en a au moins un qui passe un bon moment. George, retourne au point de jonction et fais le guet. Si tu vois quelque chose bouger, tu nous préviens. On va chercher le matériel. Il nous reste 15 minutes pour connecter les câbles et 10 pour foutre le camp d'ici. J'en sais rien, à plusieurs endroits. Quelle profondeur? À mon avis, ils sont au-dessus de nous. Alors on procède comme prévu. Je vais le dire à George. Faudra qu'il se débrouille, on a trop de travail.
Engländer! Engländer im L'heure de l'assaut approche. Ça va s'effondrer. Ça va tenir. Vous deux, tirez le câble dehors. Il m'en reste encore quelques-uns. Vous venez voir comment on remporte une guerre en gentleman, Jack. J'ignore si gentleman est le mot juste. Pile où on en est. Vérifiez que l'explosif est propre. La bombe doit sauter à exactement 6h30, t'entends? Elle doit sauter, quoi qu'il puisse arriver. D'accord. Allez-y. Bill. On se retrouve à la surface. Un Allemand m'a vu, je l'ai tué. Je vais aller en enfer. Le monde va bientôt s'effondrer sur nous, George. Il faut que tu sortes d'ici, maintenant. Mais toi alors? Je dois rester pour finir le câblage. Non, Bill. Bill. Prends ça avec toi. C'est un soldat de Peter. Écoute-moi bien, George, écoute-moi. Tu n'iras pas en enfer. Tu ne fais que nous protéger. J'aurais dû vous protéger aussi, je te demande pardon. Là, on est dos au mur. Si on ne fait pas sauter ces bombes, la guerre va continuer. Et un jour, sans qu'on y prenne garde, Peter aura l'âge de Charlie. Et ça, je le refuse. Il faut donner un sens à ce qu'on a accompli. Un peu de lumière qui sorte de ces putains de tunnels. Allez.
qui nous a donné ces ordres. Ô Éternel, ombre de notre main droite. George! Je croyais que t'avais pris la fuite. Bill. Il est resté. Allez, on va trouver un infirmier. Allez, c'est fini les gars. Allons-nous-en. Ce matin, à 6h30, la plus grande bombe que le monde ait jamais connue a percé les lignes allemandes à Messine, permettant aux troupes alliées d'envahir sans dommage les tranchées ennemies. L'explosion, si importante qu'elle a été ressentie jusqu'à Downing Street, a été déclenchée depuis un tunnel souterrain creusé directement sous le No Man's Land. J'ai reçu le télégramme hier, il était inutile de venir. Puis-je entrer, malgré tout? Il y a des termes qu'on me demande d'utiliser dans ce genre de situation. Tels que héros, sacrifice, patriote. Mais je ne vous ferai pas perdre votre temps. Parce qu'on sait déjà qui William était. Pas besoin d'une guerre pour le découvrir. Une médaille, c'est juste un joli bijou qu'on pose sur sa veste. Et une lettre du roi, bouge-toi les oreilles. N'est même pas digne de la merde avec laquelle elle est écrite. Je ne crois pas avoir de ma vie rencontré d'homme plus intraitable et borné que votre mari, Madame Hawkin. Il n'y a pas d'homme que j'ai plus respecté non plus. Ah. J'allais oublier. Ce petit bonhomme suivait ton père partout. Grâce à lui, il se sentait capable de faire de grandes choses. Et il en a fait. Il en a fait. Il a sauvé des milliers de vies. Parce que ce soldat t'appartenait. Maintenant, sa place est à nouveau près de toi. Peter.